Regarde bien tes mains en ce moment. Regarde-les attentivement. Ce sont peut-être les mêmes mains qui, hier encore, tremblaient en envoyant un message désespéré à une femme qui ne te répond plus. Ce sont peut-être les mêmes mains qui cherchent frénétiquement une validation extérieure, un signe, un sourire, une miette d'attention pour se sentir exister. Tu penses être un homme amoureux, un homme passionné, un homme dévoué. Mais la vérité est bien plus brutale. Tu es un homme qui se noie. Tu as commis l'erreur fatale, celle qui éteint instantanément le désir, celle qui transforme un lion en mendiant. Tu as placé ton centre de gravité à l'extérieur de toi-même. Tu as fait d'une autre personne le soleil de ton univers, oubliant que sans ta propre lumière, tu n'es qu'un astre froid et mort. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, disait « Le bonheur est un flux de vie paisible. » Mais ta vie n'est pas paisible. Elle est un chaos d'émotions dicté par l'humeur d'une femme. Tu es dans l'attente, dans le besoin, dans l'urgence. Et c'est précisément cette urgence qui te rend repoussant. La séduction n'est pas une chasse, c'est un rayonnement. On ne poursuit pas un papillon avec acharnement. On cultive un jardin si magnifique que le papillon n'a d'autre choix que de s'y poser. Aujourd'hui, ton jardin est en friche, et tu cours après des ombres en te demandant pourquoi elles s'enfuient. L'erreur que commettent 95% des hommes, c'est l'attachement émotionnel réactif. Tu crois que pour séduire, il faut montrer l'étendue de ton besoin. Tu penses que plus tu donnes, plus tu recevras. Quelle tragique illusion. En psychologie, on appelle cela la perte de valeur par la disponibilité excessive. Si tu es toujours là, si tu es acquis, si tes émotions dépendent de ces messages, tu n'es plus un défi. Tu n'es plus cet homme mystérieux et solide que la nature commande aux femmes de rechercher. Tu es devenu un accessoire, un bruit de fond, une certitude ennuyeuse. Imagine un instant. Imagine cet homme que tu pourrais être. Un homme dont le regard est fixé sur un horizon que lui seul peut voir. Un homme qui apprécie la compagnie d'une femme, qui sait lui parler au cœur, qui sait lui faire ressentir des frissons par la simple profondeur de sa voix, mais qui, au fond de lui, reste entier. Si elle part, il reste debout. Si elle reste, il l'accueille comme une reine, mais jamais comme sa propriétaire. C'est cela la puissance stoïcienne appliquée au romantisme. C'est aimer avec la force d'un volcan, mais avec la stabilité d'une montagne de granit. Prends un instant pour réfléchir à tes interactions récentes. As-tu agi par choix ou par peur de perdre? Si tu te reconnais dans cette quête incessante de validation, écris le mot « présent » dans les commentaires. C'est le premier pas vers la guérison. Admettre que tu as laissé les clés de ton royaume à quelqu'un d'autre. Ici, sur la chaîne Homme Stoïque, nous déconstruisons chaque jour ces mécanismes pour te rendre ta souveraineté. Nous publions quotidiennement les conseils les plus précieux pour transformer ton existence et faire de toi un homme que l'on ne veut plus quitter, car on sent en toi une force qui ne dépend de personne. La psychologie humaine est impitoyable. Le désir naît dans l'espace, dans le manque, dans le respect de celui qui se respecte assez pour ne pas s'effondrer au premier signe de désintérêt. Quand tu appelles 10 fois, quand tu justifies tes actes, quand tu t'excuses d'exister, tu tues la romance. Le véritable romantisme, ce n'est pas la soumission, c'est l'offrande d'un homme libre. Un homme stoïque sait que son temps est sa ressource la plus précieuse. S'il te consacre 1 heure, c'est un cadeau inestimable, pas une dette qu'il essaie de rembourser. Tu dois comprendre que la séduction est une danse d'énergie. Si tu pousses trop fort, l'autre recule par instinct de survie. Si tu te retires dans ton propre empire, dans tes projets, dans ta construction personnelle, tu crées un vide magnétique. C'est ce vide qui attire. C'est cette autonomie qui fascine. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Sois comme le promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser. Il reste debout et autour de lui s'apaise le bouillonnement des ondes. Sois ce promontoire. Sois cet homme capable de regarder la plus belle femme du monde dans les yeux et de lui faire comprendre sans dire un mot que si elle décide de partir, ton monde ne s'arrêtera pas de tourner. » C'est cette indifférence élégante, ce détachement souverain, qui constitue l'essence même du pouvoir de séduction. Au milieu de ce chemin de transformation, il est parfois nécessaire d'avoir des outils plus directs, plus tranchants. Si tu sens que tu as besoin de reconstruire ton cadre intérieur avec une méthode radicale, je t'invite à consulter le 2e lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus d'explications douces, mais des vérités qui frappent là où ça fait mal pour mieux reconstruire. C'est un investissement sur l'homme que tu vas devenir. Revenons à cette erreur fatale. Pourquoi est-elle si dévastatrice? Parce qu'elle trahit une pauvreté intérieure. Un homme qui s'accroche désespérément est un homme qui crie au monde qu'il n'a rien d'autre d'intéressant dans sa vie. La séduction stoïcienne, c'est l'abondance. Non pas forcément l'abondance de femmes, mais l'abondance de buts, de passions, de principes. Quand tu as une mission qui dépasse ta propre personne, tu ne peux plus commettre l'erreur de placer une relation au-dessus de ta dignité. Imagine la scène. Tu es avec elle. L'air est chargé d'électricité. Tu ne cherches pas à combler les silences par des mots inutiles. Tu la laisses venir à toi. Tu habites ton corps avec une présence totale. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur du résultat. Le stoïcien ne se concentre pas sur ce qui ne dépend pas de lui, comme les sentiments de l'autre, mais sur ce qui dépend de lui. Sa posture, sa voix, son intention, son intégrité. En agissant ainsi, tu deviens une énigme captivante. Elle se demandera ce que tu penses, ce que tu ressens. Pourquoi tu es si calme alors que tout le monde s'agite? Et c'est dans ce questionnement que naît l'amour profond, celui qui va au-delà de la simple attraction physique. N'oublie jamais que la femme que tu désires est elle aussi à la recherche de cette force. Elle veut se sentir en sécurité auprès d'un homme qui ne sera pas balayé par la moindre tempête émotionnelle. Si tu es un homme qui pleure pour un message non lu, comment pourra-t-elle te faire confiance pour protéger un foyer ou affronter les réelles épreuves de la vie? Ta vulnérabilité ne doit pas être une faiblesse, elle doit être une ouverture choisie, une confidence rare accordée à celle qui a prouvé sa valeur, et non un déversement constant qui noie l'intérêt de l'autre. Le chemin est exigeant. Il demande de tuer l'enfant en toi qui cherche une mère dans chaque compagne. Il demande de devenir ton propre père, ton propre juge, ton propre refuge. C'est à ce prix que tu retrouveras ton pouvoir. Un pouvoir qui ne s'exerce pas contre les femmes, mais qui s'exprime par une présence irrésistible. Avant de continuer, si cette vision de l'homme te parle, si tu sens que ton sang bouillonne à l'idée de reprendre les rênes de ta vie, abonne-toi à Homme Stoïque. Nous sommes une communauté de bâtisseurs, d'hommes qui refusent la médiocrité sentimentale pour viser l'excellence du caractère. Pense à l'exemple d'Épictète, qui était né esclave, mais dont l'esprit était plus libre que celui de n'importe quel empereur. Il enseignait que personne ne peut nous nuire si nous ne le permettons pas. Applique cela à ta vie amoureuse. Personne ne peut détruire ta séduction, à part toi-même en abandonnant tes principes. L'erreur des 95%, c'est d'oublier que la plus belle histoire d'amour que tu vivras jamais, c'est celle que tu entretiens avec ta propre discipline. Quand tu marches dans la rue, redresse tes épaules, respire par le ventre. Sens le poids de tes pas sur le sol. Tu n'es pas là pour mendier, tu es là pour conquérir ton propre destin. La séduction n'est qu'un effet secondaire de ta grandeur intérieure. Si tu te focalises sur ton développement, sur ta santé, sur ta sagesse, sur tes finances et sur ton impact dans ce monde, les femmes ne seront plus une préoccupation, elles seront une célébration. Elles viendront à toi parce que tu seras devenu une source, et non plus un puits vide qui cherche à être rempli. Ressens cette chaleur dans ta poitrine. C'est le début de ta transformation. C'est le moment où tu décides que plus jamais tu ne sacrifieras ton respect de toi-même pour un instant de tendresse éphémère. Tu es un homme capable de stoïcisme, un homme capable d'aimer avec une intensité dévastatrice sans jamais perdre son âme. La route est longue, mais chaque pas dans la direction de la maîtrise de soi est une victoire sur la médiocrité qui ronge notre époque. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Agis. Dès ce soir, si tu ressens l'impulsion de vérifier ton téléphone pour voir si elle a répondu, pose-le. Lis un livre, fais du sport, médite. Travaille sur ce projet que tu délaisses depuis trop longtemps. Montre à ton subconscient que tu es le maître à bord. C'est dans ce silence et dans cette action solitaire que se forge le véritable pouvoir de séduction. C'est là que tu deviens l'exception, l'homme rare, celui que l'on respecte, celui que l'on admire, celui que l'on aime vraiment. Tu as désormais les clés. L'erreur est identifiée. Le remède est en toi. Ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Deviens ce feu qui réchauffe ceux qui le méritent et qui brûle ceux qui tentent de l'étouffer. La vie est trop courte pour être vécue à genoux. Relève-toi, stoïcien.
Ton trône t'attend, et il ne se trouve nulle part ailleurs que dans ton propre cœur. Fais en sorte que chaque seconde de ton existence témoigne de ta force. Le monde a besoin d'hommes comme toi. Elle a besoin d'un homme comme toi. Mais surtout, tu as besoin de devenir cet homme pour toi-même. Le voyage commence maintenant.